Salut à tous, c'est le Gentleman Driver et soyez les bienvenus sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui se faisait de mieux dans les années 90 en tant que sportive. Il s'agit de la BMW M3 E36 3 litres 2. Alors il est vrai qu'à sa sortie, beaucoup ont reproché à la E36 de s'être trop embourgeoisée par rapport à la E30, mais je vais vous montrer qu'il s'agit d'une véritable sportive. On peut le retrouver notamment sur la partie avant avec un pare-choc qui est plus agressif, avec une lame, deux entrées d'air qui permettent de refroidir les freins avant. Concernant les freins avant, on a des disques sur bol alu d'origine. Comment reconnaître d'une 3 litres 2 par rapport à une 3 litres? Alors c'est tout simple, on a des clignotants blancs à l'avant, à l'arrière et sur le profil. On a également des nouvelles jantes et le signe Motorsport a disparu. Pour ce qui est du profil, on a des rétroviseurs à double branche qui sont spécifiques des modèles M ainsi qu'une jupe latérale. Pour ce qui est du design extérieur, on est typiquement dans les années 90 et je trouve ça plutôt sympa. On retrouve une ligne qui fait toute la longueur de la voiture. On a des jantes à déport. En revanche, pour ce qui est des ailes, je suis un petit peu déçu parce qu'on est sur des ailes de 316i et je trouve ça dommage parce que sur le E30, elles étaient vraiment démarquées. Sur le E46, elles étaient bombées et là, je trouve ça un petit peu fade. On retrouve un béquet qui est en option, des clignotants blancs qui ne sont pas de la partie sur les 3 litres. On retrouve le signe M3, un bouclier arrière avec un diffuseur qui est un petit peu plus agressif et celle-ci possède une ligne Super Sprint en inox qui permet de libérer le champ du 600 lignes BMW Motorsport. Apparue en 1992, la BMW M3 E36 s'est déjà fait un nom et une réputation avec son fougueux 6 cylindres 3 litres. Après la série limitée M3 GT de 295 chevaux basée sur la 3 litres, BMW va proposer dès 1995 un nouveau moteur type S50 B32 de 3 litres de 2 cylindrés. Elle succède à une 3 litres déjà pour le moins réussie, mais pas exempte de quelques défauts. Avec la 3 litres 2, l'objectif est confirmé. Proposer la meilleure voiture de sport de sa catégorie et même le meilleur rapport prix-performance, toutes catégories confondues. La principale évolution se trouve sous le capot. Ce nouveau 600 lignes possède des valeurs de puissance et de couple qui le hissent parmi les meilleurs atmosphériques du moment avec ses 100 chevaux au litre de cylindrée. En partie grâce à la technologie double Vanos qui modifie en continu le calage des arbres à cames d'admission et d'échappement, contribuant ainsi pour beaucoup à l'amélioration du rendement de la mécanique. Le châssis a lui aussi été amélioré, avec une direction plus directe et précise. Le montage de pneumatiques plus étroit à l'avant et plus large à l'arrière a permis d'assagir les réactions de la M3 avec un comportement plus rassurant. Les réglages de suspension et de géométrie sont également modifiés. Les triangles et les ancrages de barres anti-roulis sont nouveaux, ainsi que les coupelles d'amortisseurs qui permettent d'obtenir une chasse plus importante au bénéfice de la stabilité. Plus ferme, l'amortissement contient aussi un peu mieux le roulis sans se montrer pour autant inconfortable. Au total, 6117 exemplaires de 3 litres 2 en version coupée ont été produits. Allez, c'est parti, je vous amène dans ce qui se faisait de mieux dans les années 90, la légende, la M3 E36 avec son 3 litres 2. Déjà, je vais vous parler de l'intérieur. On est typiquement dans les années 90. C'est vraiment pas les meilleures années de chez BMW, hein. Ils sont vraiment améliorés avec le E46 et le E92. Ça n'a plus rien à voir. Déjà, on a ce volant avec les premiers airbags, donc il est vraiment trop grand. Et on va pas se mentir, il est plutôt très moche, hein. Alors il faisait quand même le 3 branches, notamment sur les 3 litres. Et ça lui va beaucoup mieux. Bon, l'ergonomie elle est pas mal, hein. Déjà on est bien installé. Sauf le volant qui n'est pas réglable en profondeur. Il est réglable uniquement en hauteur. Mais sinon les sièges, on est donc sur les fameux sièges Cobra. Ceux-là ils sont en cuir avec les couleurs Motorsport. Je trouve ça vraiment sympa. Donc on est bien installé. Bon, après ils maintiennent pas non plus des masses. Et après voilà, pour ce qui est de la planche de bord, c'est du plastique. Il n'y a pas de cuir. Et c'est surtout des plastiques plutôt durs. On a les compteurs qui sont gradués jusqu'à 280 km/h avec une zone rouge qui débute à 7400 tours. Et d'ailleurs 7400 tours, c'est là où il y a les 321 chevaux du 6 cylindres.
321 chevaux, c'est aussi 35 chevaux de gagné par rapport à la 3 litres. La 3 litres qui faisait 286 chevaux, je vous le rappelle. Après, on a quand même une clim bizone avec des boutons qu'on peut retrouver notamment sur les E46 aussi. Donc dans les années 2000, on avait déjà ces boutons-là. Et ça, pour l'époque, voilà, on est en 1995 quand la 3 litres 2 est sortie, et même en 1992, sortie de la 3 litres E36. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, mais sinon le reste, ça a bien changé, hein. Après, celle-ci, elle a gagné 20 kg par rapport à la 3 litres. Je trouve ça vraiment énorme. Surtout que le moteur, il a grossi, on passe du 3 litres au 3 litres 2. Et rien que sur le moteur, ils ont gagné 12 kg. 12 kg sur le moteur, c'est juste énorme. On a également, sur les années 95 et 96, des portières en aluminium. Et en 97, ils sont repassés sur de l'acier. Donc grâce à ça, on gagne également en poids, et on a aussi un collecteur d'échappement en inox. Et je vais vous faire écouter, il y a la petite ligne droite là. Allez, 5000 tours, 5, 6, 6e. Ça tire. Ça tire très long par contre. Et les freins, alors, heureusement qu'ils se sont améliorés par rapport à la 3 litres, hein. Donc comme je vous ai dit, c'est des disques sur bol alu d'origine. Le petit talon pointe. Et heureusement, pareil, il y a les écopes d'air à l'avant là dans le pare-choc qui permettent de refroidir les freins. Mais ça ne freine pas. Déjà, la pédale, le 3/4 de la pédale, il se passe rien. Il faut vraiment taper pour que ça ralentisse tout simplement en fait. Parce qu'il n'y a aucun mordant. Oh là là, mais qu'est-ce que ça marche! C'est drôle parce que le 6 cylindres, il me rappelle vraiment le V8 de la E92. Oh, les courbes. Bon là, le châssis, je vais pas pouvoir être objectif parce que tout simplement ça tient. Je vais pas pouvoir être objectif parce qu'on a des KW de monter sur la voiture. Donc heureusement d'ailleurs, parce que je pense que d'origine ça doit pas être fameux. Mais là, les courbes, je vais pas vous dire à combien je les ai passées. Mais ça marche, hein. Ça tient vraiment la route. En plus, on est en Michelin PS3, donc on est sur des pneus quand même routiers, pseudo sportifs. On est en 225 à l'avant et en 245 à l'arrière. Donc c'est pas une monte très large. Surtout par rapport, le poids, elle fait 1440 kg. Et donc avec les pleins, on doit être à un petit peu plus de 1500 peut-être. Mais voilà, 225 à l'avant avec le gros 600 lignes. Et c'est pas très large. Et pourtant, elle tient vraiment bien la route. On se rend compte qu'il y a un vrai châssis M derrière tout ça. Pareil, le châssis il a été nettement amélioré par rapport à la 3 litres. Les propulsions, c'est quand même vachement fun, hein. Bon, donc le moteur, c'est la force de cette voiture. Il est incroyable. On dépasse, pour l'époque, hein, on était sur le moteur qui développait le plus de chevaux par rapport à sa cylindrée. On était à 100 chevaux par litre, 3 litres 2, 320 chevaux. Et pour un atmosphérique, c'était vraiment le haut de sa catégorie. Ses concurrentes à l'époque, c'était la Audi S4, la C43 MG. Autant vous dire que les deux, niveau châssis,
Et même niveau moteur, ça n'avait rien à voir. On avait aussi le Audi RS2 avec son 5 cylindres turbo et qui marchait vraiment fort. Mais bon, là on est sur un break, donc c'est autre chose. Et il a été développé avec Porsche. Sinon, tout simplement, en fait, sa concurrente principale, c'était la 964-911, mais qui a été remplacée par la 993 de chez Porsche. Et c'était vraiment sa concurrente principale. Donc vraiment, on était vraiment sur le haut du tableau avec cette voiture, en fait. C'était vraiment une sportive de référence. Il y a, à part Ferrari, bien sûr, avec les 355, mais là on est déjà sur un autre tarif, ça n'avait rien à voir. Mais niveau tarif, il n'y avait pas mieux. Et même aujourd'hui, bon, si aujourd'hui on est quand même à 25 000 euros. Il y a même des modèles à 30 000 euros, donc ça commence à faire cher. Mais à l'époque, en termes de rapport qualité-prix, c'était imbattable. Oh, le volant en plus il est décalé légèrement sur la droite. Vraiment ce moteur il est surprenant. Alors j'ai juste un défaut à lui reprocher. Alors c'est pas tellement au moteur, c'est à la boîte. Elle est hyper longue. Deuxième 110, troisième 160, quatrième 210. C'est une boîte 6. La sixième, elle est là uniquement pour la consommation d'essence sur autoroute. Sinon, elle prend sa vitesse max 250 km/h limitée. Mais sinon, elle prend 270 en cinquième. 270. Au jour d'aujourd'hui, je prends n'importe quel Golf trafiqué, là c'est sûr que ça les prend, mais à l'époque 270. Les freins par contre c'est flippant. Alors c'est connu et reconnu que les M3 ne freinent pas, et bien je comprends pourquoi maintenant. Alors heureusement ils sont améliorés ces dernières années avec la M4, les freins carbone, et mon dieu les monopistons là ils sont inexistants, il n'y a aucun mordant. Et du coup, à part Porsche, qui a toujours fait de bons freins. Ah ouais, mais comment on va faire les cocos? Par contre, la direction, elle est lourde. Pareil, elle n'est pas forcément précise, mais là, c'est pas très objectif parce qu'on est dans les années 90 et franchement, il y a eu un gap, une évolution entre les années 90 et 2000 au niveau de la direction, du ressenti, châssis, etc. Ça n'avait rien à voir à l'époque. Donc là, et encore, hein, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais la direction, elle est lourde. J'ai l'impression d'avoir un camion. Alors d'habitude, je dis de la direction qu'elle est trop assistée. Ah là, elle est trop dure. Alors moi, je conduis une vraie voiture, une caisse de bonhomme. Je suis pas dans une Twingo. Oh la 2. Ah 2 et 3, et je vous jure que ça marche. Alors la principale caractéristique de ce moteur, tout comme la M3 V8, c'est vraiment son élasticité et son couple. Il développe 350 Nm à 3250 tours minute, soit 32 plus que le 3 litres. Mais c'est surtout qu'il y a du couple à tous les régimes. Même à 1500-2000 tours, elle reprend sans problème la voiture. Ça c'est vraiment incroyable sur un 4 cylindres, en cale direct en fait. Et là, elle reprend sans broncher. C'est vraiment incroyable. Et elle marche vraiment, mais de 3000 à 7500 tours, ça marche. C'est pas comme un moteur turbo, il n'y a aucun lag. Tu mets pied dedans, ça répond direct.
je viens de regarder le compteur. Bon, il n'y a pas de frein. Et je vous jure que c'est pas mal du tout, hein. Mais vraiment. Niveau châssis, après je vous ai dit, il y a les KW d'ailleurs qui sont vraiment fermes. L'arrière très joueur. Mais ça marche. Mais vrai, oh là là. C'est un truc de malade mental. Bon, toujours les freins inexistants. Allez, petit talon pointe. Bluffant, bluffant. Même en termes de châssis, même la direction, c'est lourd, c'est pas trop précis, mais je m'attendais pas à aussi bien en fait. Alors, le talon de pente il se fait très facilement. Le seul problème c'est que de la troisième à la deuxième, des fois on peut passer la marche arrière. Allez, les petits enchaînements là, regardez. Et je suis quand même sur une grosse berline. Mais il y a l'arrière qui joue. Après on n'a pas les meilleurs pneus. Les freins toujours inexistants. Oh là là, le train avant il est vraiment collé à la route. On sent vraiment le 6 cylindres qui pèse sur le train avant. Pourtant on n'est que en Michelin PS3, hein. Je vous rappelle, en plus ils sont pas nouveaux, mais on lui colle des bons pneus. Et je me donne chaud la voiture. Ah oui, parce que là c'est vraiment un beau bébé que j'ai entre les mains. Et c'est sportif. C'est pas facile comme les voitures modernes en fait. Là on est vraiment dans les années 90 et je vous jure qu'au volant on se bat avec la voiture. Bon, déjà il fait chaud dehors, mais alors là. C'est un truc de psy. J'en veux une. Putain, on est dans les années 95 et ils sortaient ça, mais. Allez prendre une Mercedes C43 AMG, là, les vieux tacos, les vieux taxis. Ou même une S4, déjà, même au jour d'aujourd'hui, une S4 ça n'a rien à voir, mais à l'époque, tu voulais quelque chose de mieux, il te fallait une Porsche 911 993. Et pas sûr que même niveau moteur, ça marche mieux que ça. Hein. Et il aura fallu attendre 99, je crois, avec la 991 GT3 pour avoir un moteur qui prenne autant de tours quand même. Une GT3. Et je vous jure, et là les petits enchaînements. Bluffant. Mais c'est bluffant. En fait, je m'attendais pas à ça. Niveau châssis. Elle tient, mais elle tient vraiment une fois qu'elle est posée. Après, c'est l'arrière qui louvoie un petit peu, mais c'est normal, c'est aux remises des gaz quand même. Il y a du couple, il y a des chevaux et les pneus, comme je vous ai dit, ils sont pas extraordinaires. Mais sinon, c'est incroyable en fait. Déjà que le moteur il m'a surpris. Parce que vraiment le moteur, les 320 chevaux ils sont vraiment présents. En plus on n'est pas sur le poids des E92 par exemple. Ça pèse pas 1700 kg. On est quand même sur 1440 kg à sec. Donc c'est relativement, on va dire, léger. Et donc les 320 chevaux vraiment ils sont vraiment là. Et le couple, mais il marche à tous les régimes. Le seul problème, déjà c'est les commandes, les pédales elles sont vraiment dures. C'est pas assisté comme maintenant. La boîte elle est floue, c'est bizarre. C'est pas comme les Audi enfin le groupe VAG qui est plus précis, qui est plus assisté, mais plus précis quand même. Là ça reste flou. Bon, je suis vraiment déçu par la boîte, mais ça c'est vraiment toutes les BM, hein. Ça n'a pas évolué. La boîte manuelle des BMW n'a pas évolué. Tu prends une E46, une E92. Franchement, allez, peut-être la E92 elle est mieux, mais une E46 c'est exactement pareil quoi. Allez, les petites départementales. Fermez la fenêtre quand même. Oh alors, en fait, on prend des vitesses vraiment élevées quand même avec. La troisième, elle peut faire toute la route quasiment.
conclure, c'est vraiment une caisse qui est, je pense, une super base pour se faire plaisir, que ce soit sur route ou sur circuit. Allez, le talon point de troisième, je rentre dans la courbe, gaz légèrement. On a l'arrière qui... Le freinage par contre, ça c'est vraiment dommage. Ah ouais, le frein, il n'y a rien. Je pense qu'il faut changer les plaquettes. Pareil, mettre un bon liquide de frein déjà, ça changerait. Parce que c'est pas une auto forcément très lourde. Donc. Et c'est vraiment un moteur fou. Donc vraiment ce qui est dommage, c'est le guidage de la boîte. Pareil, la boîte, bah, comme je vous l'ai dit, elle est très longue. Donc il faudrait la raccourcir. Mettre un pont plus court. Parce que on pourrait vraiment avoir des meilleures reprises encore. Parce que le moteur, il est hyper coupleux. Du coup, on pourrait avoir quelque chose encore plus sympa. Mais sinon, voilà. Bon, après, l'intérieur... ouais, c'est vrai que je suis déçu. À part les beaux sièges, vraiment, j'adore ces sièges. Typiques des M3 E36. Sinon, je suis un petit peu déçu quand même de l'intérieur. Bon, après, à l'époque, franchement, à part Mercedes et les marques anglaises comme Bentley, même Ferrari, hein, même Porsche, hein. Porsche et Ferrari à l'époque, bon, c'était vraiment pas le top. Hein. Donc, mis à part cet intérieur qui est un petit peu austère, le guidage de la boîte et les rapports qui sont trop longs, sinon le moteur il est juste incroyable. Le châssis, on est sur une base vraiment hyper saine. Voilà, quelques upgrades et vous avez une machine. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. Vous regardez les vidéos d'une heure, il y a des mecs, bon, ça n'a rien à voir. La caisse, elle est vidée, arceau, enfin ce que vous voulez, elle est vraiment, il n'y a plus rien d'une M3 E36 d'origine. Mais les mecs, ils claquent des chronos en 7.30, 7.15. Mais vous imaginez, en BTG, c'est juste... Oh là là, mais c'est incroyable. Là, j'ai des belles routes. Talon pointe, il est hyper simple. Grande courbe. Gaz à fond, troisième. 7500 tours. Mais c'est un truc de fou. Mais de fou malade. Oh là là, oh les vitesses. Bon, je vais m'arrêter là. Déjà le frein. Parce que le frein en plus, bah, déjà c'est la base. Et ça fait peur en fait. Bon, pour conclure, si tout comme moi, bah, t'as aimé cette M3 E36, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Dis-moi ce que t'en as pensé, si tu veux que je m'améliore sur certaines choses. Et j'ai aussi mon Instagram qui va s'afficher, le Gentleman Driver. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.